Moi je m'appelle Anne-Claire, je suis professeure des écoles aujourd'hui. Et moi je m'appelle Stéphane et je travaille pour Apprentis d'Auteuil dans les fonctions support. Et on a 4 enfants. 4 garçons, entre 6 et 14 ans. On avait envie en fait d'unifier nos vies. D'arrêter de vivre en silo avec notre travail d'un côté, notre vie de famille de l'autre, notre vie de paroisse, notre vie de foi personnelle, séparée de tout le reste. Et de choisir de se tourner ensemble, en couple et en famille, avec nos enfants, vers les autres. On était quand même beaucoup touchés par cette proposition qui était en France, en fait, une proposition de mission en France. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir vivre dans l'unité, en fait, notre vie de famille et de foi ici aussi. Nous partons à Marseille. Voilà, à l'Estac, au nord-ouest de Marseille. On a renoncé tous les deux à nos métiers actuels, métiers respectifs, pour nous consacrer à la réouverture d'un patronage, donc un accueil de loisirs de la paroisse pour les enfants du primaire et qu'on espère aussi ouvrir à terme pour les enfants du collège, avec une volonté donc d'être pleinement au service de cette mission et de porter aussi une part de la mission de la pastorale des familles dans la paroisse qui nous accueille. Et puis une mission de vraiment, on va vivre sur place en fait, et donc de témoigner par notre vie quotidienne et de tisser des relations et de l'amitié, comme on parlait tout à l'heure. Et pas pendant le temps de discernement, mais avant ce temps de discernement. J'avais dans le cœur cette parole depuis plusieurs mois en fait, du Seigneur qui dit « Va avant tout ce que tu as et suis-moi ». En fait. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un appel à se détacher aussi, et c'est ce qu'on va faire en partant à Marseille, puisqu'en fait on n'y a aucune attache. On a la chance d'avoir des gens qu'on connaît à proximité, mais pas à Marseille même. Et on n'a pas d'histoire avec cette ville. On va à un endroit où on connaît personne, rien, et on se déracine volontairement. Voilà, moi c'était ce choix justement de se déraciner, non pas pour s'arracher à quelque chose, mais pour aller se planter ailleurs, quoi, qui me touche.